Salut à tous, bienvenue, moi c'est Yao. Dans cette super vidéo, nous allons vous apprendre à créer un site web professionnel en utilisant du HTML, du CSS et du JavaScript. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, notre objectif est de vraiment vous aider afin d'avoir tous les outils nécessaires pour la création de votre site web ou simplement devenir un webmaster professionnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à vous abonner, activer la cloche de notification pour s'assurer de ne pas manquer nos prochaines publications. À la fin de cette vidéo, si jamais la vidéo vous plaît, cliquez sur le bouton like pour nous encourager, partagez au maximum, cela nous fera énormément plaisir. Alors toutefois, avant de commencer, nous allons venir sur notre poste et là nous allons créer notre dossier. Alors nous allons venir là et ce dossier nous allons l'appeler tutoriel web. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier, nous avons juste à ce niveau nos images. Alors nous allons cliquer et déposer le dossier image à l'intérieur du dossier. OK. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons utiliser notre éditeur de code. Alors, à notre niveau, l'éditeur de code que nous utilisons s'appelle Visual Studio Code. Alors, si vous voulez utiliser l'éditeur de code, Visual Studio Code, il vous suffit simplement de venir sur Google et de taper Visual Studio Code. Voilà. Donc, ici, vous cliquez juste là, vous avez Visual Studio Code. Vous pouvez cliquer juste là. Alors, nous allons fermer ça. Et là, vous êtes automatiquement orienté sur le site officiel de Visual Studio Code. Alors, ici, vous avez différents systèmes d'exploitation. Vous avez Mac, vous avez Windows et vous avez Linux. Alors, vous pouvez télécharger Visual Studio Code. Il est très simple et très facile à manipuler. Alors, une fois installé l'éditeur de code, nous l'avons déjà installé. Alors, nous allons venir juste là, cliquer et déposer notre dossier à l'intérieur. OK. Alors, juste là, nous allons sauvegarder. Nous allons venir juste là et nous pouvons agrandir. Alors, ici, nous avons nos images. OK. Ensuite, nous allons venir et vous montrer l'extension que nous allons utiliser. Donc, nous allons utiliser ici Live Server. Donc, ici, nous allons mettre Live Server. Alors, vous avez Live Server juste là. Si vous ne l'avez pas encore installé, vous allez l'installer. Ici, nous l'avons déjà installé. OK. Alors, par exemple, si nous désinstallons, nous pouvons venir juste là et l'installer. OK. Alors, l'extension est installée. OK. Alors, ensuite, nous allons venir juste là. Et là, nous allons créer nos différents dossiers. Alors, le premier dossier que nous allons créer ici, nous allons l'appeler. Alors, nous allons venir juste là. Et venir créer le premier dossier que nous allons créer ici. Nous allons l'appeler index.html. Ensuite, nous allons créer un deuxième dossier que nous allons appeler ici style.css. Alors, dans notre dossier HTML, nous allons venir juste là et créer un squelette HTML. Donc, nous allons venir juste là, taper le point d'exclamation. Ici, nous allons changer le nom simplement que nous allons appeler tutoriel web. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de lancer notre live server. Alors, vous allez venir juste à ce niveau et vous allez cliquer sur live server. OK. Alors, l'avantage d'utiliser live server, c'est que lorsque nous effectuons les modifications et que nous enregistrons, nous ne sommes pas obligés d'actualiser la page avant de voir les modifications. OK. Alors, ce que nous allons faire, nous allons cliquer déposer juste là. Nous allons juste mettre sur les mêmes écrans avant de travailler. Nous allons venir sélectionner juste là, venir juste à ce niveau. OK. Alors, ensuite, là, nous allons venir faire CTRL B et nous allons agrandir notre espace de travail. Ensuite, nous allons ensuite venir dans le corps body et nous allons ajouter une session. À l'intérieur de cette session, nous allons ajouter une classe. Donc ici, cette classe, nous allons l'appeler background. Nous allons l'appeler BG. Et là, nous allons laisser cette classe par défaut. Ensuite, nous allons revenir et créer l'entête. Alors, nous allons venir juste là et nous allons mettre header. Donc ici, au niveau du header, nous allons également ajouter dans un premier temps le lien de notre logo. Alors ici, nous allons mettre A et à l'intérieur, nous allons tout d'abord mettre hashtag. Et ici, nous allons mettre le texte. Ici, nous allons mettre fruit. Nous allons aussi ajouter une classe. Donc ici, nous allons mettre la classe et cette classe, nous allons l'appeler logo également. Nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons et nous sauvegardons, nous pouvons voir juste là. OK, parfait. Ensuite, nous allons venir ajouter des liens de navigation. Donc, nous allons mettre UL et à l'intérieur, nous allons mettre les lits. Alors, au niveau des lits, nous allons également ajouter les liens. OK. Alors, juste là, nous allons copier et dupliquer. OK. Alors, juste à ce niveau, nous allons ajouter hashtag.
Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau et là, nous allons ajouter le test. Alors, nous allons mettre accueil. Ensuite, nous allons venir juste là et là, nous allons mettre menu. Nous allons ensuite revenir juste là et nous allons ajouter à propos de nous. Nous allons ensuite venir juste là et nous allons ajouter service. Et juste à ce niveau, nous allons ajouter contact. Nous allons sauvegarder. Alors, si nous sauvegardons, nous avons automatiquement les liens juste à ce niveau. OK. Alors ensuite, ce que nous allons faire, lorsque nous actualisons, nous pouvons voir une version anglaise. Alors, nous allons venir juste à ce niveau et là, nous allons mettre le FR. OK. Changer cette version en français. OK. Nous allons ensuite revenir dans l'entête et nous allons lier notre fichier CSS à notre fichier HTML. Donc, nous allons mettre link, style sheet. Nous allons venir juste là, nous allons mettre style et .css. Voilà. Nous pouvons sauvegarder. Ensuite, nous allons venir dans notre fichier CSS. Nous allons créer d'abord un style global. Donc ici, nous allons mettre padding. Donc ici, au niveau du padding, nous allons mettre 0. Nous allons également ajouter margin. Donc au niveau du margin, nous allons mettre 0. Et nous allons ajouter box size. Donc au niveau du box size, nous allons mettre également border box. Nous pouvons sauvegarder. Alors nous pouvons voir juste à ce niveau, le design est automatiquement changé. OK. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons venir juste là et nous allons copier juste à ce niveau session. Et nous allons revenir. Donc ici, au niveau du session, nous allons ajouter tout d'abord position. Nous allons mettre la position relative parce que les autres éléments que nous allons utiliser après, nous allons utiliser des positions absolutes. Donc ici, nous allons mettre position relative. Ensuite, nous allons ajouter width. Donc au niveau du width, nous allons mettre là 100%. Ensuite, nous allons mettre height. Donc ici, nous allons mettre min height sans VH. OK. Nous pouvons sauvegarder. Ensuite, nous allons venir et ajouter padding. Donc au niveau du haut et du bas et également sur les côtés. Donc ici là, nous allons mettre padding. Alors au niveau du padding, nous allons mettre ici 100 pixels. Ensuite, nous allons ajouter display. Donc nous allons afficher les éléments en flèche. Venez juste là, utiliser flèche. Ensuite, nous allons revenir et ajouter justify content. Alors nous allons mettre center. Donc ici, nous voulons centrer les éléments. Si nous sauvegardons, nous pouvons voir les modifications s'affichent automatiquement sur notre écran. Ensuite, nous allons mettre aligne item. Donc, alignement des articles. Nous allons également mettre center. Ensuite, nous allons ajouter overflow. Donc, au niveau du overflow, nous allons également mettre ID. OK. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons venir juste là et copier notre classe BG. OK, revenez juste là et ajouter la classe. Alors, nous allons ici modifier la position. Donc, ici, au niveau de la classe, nous allons mettre une position absolute. OK, et là, nous allons modifier également le haut. Donc, venez juste là. Nous allons mettre top. Au niveau du top, nous allons ajouter 0. Donc, ensuite, nous allons ajouter left. Left également, nous allons mettre 0. OK, nous allons également ajouter width. Ici, nous allons utiliser 100%. OK, donc, et également, nous allons mettre height 100% également. Donc, cela va permettre à l'élément d'occuper toute la page. OK, voilà. Donc, mettre 100% également. Et nous allons sauvegarder. OK. Ensuite, nous allons modifier la couleur de fond. Donc, ici, nous allons mettre background, color. Et là, nous allons utiliser notre couleur orange. Nous allons mettre F. Nous allons ajouter F. Nous allons mettre 5. Et nous allons mettre B, nous allons mettre 0, 1, OK, et nous allons sauvegarder, voilà. Alors, nous allons venir juste à ce niveau, au niveau du height, nous avons juste là, min, OK, juste là, voilà, min height, là nous avons ajouté 10, nous allons mettre 100, OK, voilà, parfait. Ensuite, nous allons revenir juste là, et nous allons copier cette classe, nous allons ajouter, et là nous allons mettre before. Alors ici, nous allons mettre d'abord content et nous allons ajouter ça. Ensuite, nous allons ajouter position et nous allons mettre absolu. Nous allons ensuite ajouter top et nous allons mettre 0 au niveau du top. Nous allons également mettre left et là nous allons mettre 0. Ensuite, nous allons mettre width. Donc au niveau vertical, nous allons ici mettre 80. Et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons ici modifier au niveau de la hauteur. Donc ici, nous allons mettre height et nous allons mettre 100% pour occuper la totalité également. Ensuite, nous allons ajouter une couleur de fond. Donc ici, nous allons mettre background et là, nous allons mettre RGBA. Nous allons ajouter ici 0. Ensuite, nous allons venir juste là, 0 également. Ici, nous allons mettre 0. Et ici, nous allons mettre 0,1. OK.
et nous allons sauvegarder. Voilà, parfait. OK. Ensuite, nous allons revenir dans notre fichier HTML et là, nous allons copier juste la header. OK. Nous allons revenir. Alors, juste là, ajouter header. Alors, au niveau du header, nous allons également définir la position absolue. Donc, ici, position absolue. Voilà, nous avons notre menu juste là. OK. Ensuite, nous allons définir le haut, top. Nous allons mettre là 0. Et ensuite, nous allons mettre left. Nous allons définir 0 également. Ensuite, nous allons mettre width. Donc, au niveau vertical, nous allons ajouter là 100% également. Et ensuite, nous allons mettre padding. Au niveau du padding, nous allons mettre ici 20 pixels. Ensuite, nous allons ajouter 100 pixels. OK. Alors, 20 pixels au niveau du haut et du bas. OK. Et 100 pixels sur les côtés au niveau du gauche et du droite. OK. Nous allons sauvegarder. OK. Ensuite, nous allons ajouter display. Nous allons mettre en flèche. Ensuite, nous allons ajouter justify content et là nous allons mettre space between. Nous allons sauvegarder. OK. Ensuite nous allons ajouter test en ligne et là nous allons mettre également center. Donc sauvegarder. Parfait. Nous allons ensuite venir et modifier le logo. Donc ici nous avons la classe logo. Nous allons copier juste là logo et nous allons revenir. Nous allons ajouter juste là le logo. Donc ensuite nous allons venir juste à ce niveau copier header et nous allons ajouter. OK. Alors juste à ce niveau, nous allons venir et là, nous allons mettre position. Au niveau de la position, nous allons mettre juste là, relative. Nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons ajouter font width. Donc au niveau du font width, l'épaisseur, nous allons ici ajouter 600. OK. Ensuite, nous allons ajouter test decoration. Ici, nous allons mettre none. Donc nous ne voulons pas avoir le trait de souligne. OK. Et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons modifier là la couleur. Donc ici, nous allons mettre color. Et au niveau de la couleur, nous allons utiliser la couleur blanche. Nous allons mettre FF et sauvegarder également. Ensuite, nous allons modifier la taille. Donc nous allons mettre font size. Et là, nous allons ajouter 2 EM. OK. Et sauvegarder. Voilà. Alors, nous allons ensuite revenir. Et là, nous allons modifier. Nous allons ajouter une classe à l'intérieur de UL, donc ici nous allons mettre classe et cette classe nous allons l'appeler navigation. Ensuite nous allons copier la classe et nous allons revenir. Alors nous allons venir juste là, ajouter la classe, donc nous allons mettre le point juste là et ensuite nous allons venir juste à ce niveau, copier header et nous allons l'ajouter également. Nous allons revenir, là nous allons définir une position relative. OK, nous allons sauvegarder. Ensuite nous allons venir et ajouter display, donc nous allons afficher les éléments sur la même ligne. Nous allons mettre juste là, flèche, OK, et nous allons sauvegarder. Nous pouvons revenir juste là, et là, nous allons sauvegarder également, OK, nous pouvons voir. Alors, ensuite, nous allons venir juste là, copier la classe, et nous allons revenir. Ensuite, nous allons ajouter lit, OK, et là, nous allons mettre les styles. Donc, au niveau des points, nous allons les enlever. Ici, nous allons mettre non, et nous allons enregistrer. Ensuite, nous allons venir juste là, coller et nous allons mettre LI, nous allons mettre le A. Ensuite, nous allons venir et modifier l'affichage des tests. Nous allons mettre ici display et nous allons mettre la inline block. Nous pouvons sauvegarder. Ensuite, nous allons ajouter color, modifier la couleur. Donc ici, nous allons mettre la couleur blanche. Nous allons mettre ensuite. Nous allons ici modifier l'épaisseur. Donc ici, nous allons mettre font width et là, nous allons mettre 400. OK. Ensuite, nous allons ajouter margin left. Là, nous allons mettre 10 pixels. Ensuite, nous allons mettre padding. Donc, au niveau du padding, là, nous allons ajouter 8 pixels au niveau du haut et du bas. Et nous allons également ajouter 15 pixels sur les côtés. OK. Et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons ajouter border radius. Donc, border radius, ici, nous allons mettre 40 pixels. OK. Alors là, nous ne voyons pas l'effet du border radius. Donc, par exemple, si nous venons et que nous changeons la couleur de fond, nous mettons background et que nous changeons la couleur, nous allons mettre par exemple la couleur noire, par exemple. OK. Et si nous sauvegardons, voilà, nous pouvons voir l'effet du border radius. OK. Alors, nous allons enlever ça. OK. Ensuite, nous allons ajouter test decoration pour enlever les soulignes. Donc, ici, nous allons ajouter none. OK. Et nous allons sauvegarder. Voilà, parfait. OK. Ensuite, nous allons ajouter
transition ici. Donc, au niveau de la transition, nous allons mettre ici 0,5S et juste là, nous allons mettre is in out. OK. Alors, la transition aura effet lorsque nous allons créer l'effet aussi vol. OK. Parfait. Alors, nous pouvons sauvegarder ça. Ensuite, nous allons créer l'effet aussi vol. OK. Alors, tout d'abord, pour le faire, nous allons venir dans nos fichiers HTML et nous allons venir juste là, nous allons ajouter une classe. Alors, cette classe, nous allons l'appeler active. Nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons revenir dans nos fichiers HTML, CSS, disons. Et là, nous allons copier cette classe. Nous allons revenir et ajouter la classe. Ensuite, nous allons ajouter la classe que nous venons de créer tout à l'heure, active. Ensuite, nous allons revenir juste là, ajouter la classe encore et nous allons mettre over, donc aussi vol. Ensuite, nous allons modifier la couleur de fond aussi vol. Donc ici, nous allons mettre background et là, nous allons utiliser la couleur blanche. OK. Alors, si nous venons sur volant, nous pouvons voir. OK. Alors, là, nous allons changer la couleur du test aussi vol. Alors, nous allons venir et là, nous allons mettre 3, 3, 3. Parfait. Nous avons juste là l'effet aussi vol. Nous allons revenir juste là et juste à ce niveau, nous allons modifier le test. Nous allons mettre simplement à propos. OK. Voilà. Parfait. OK. Nous allons ensuite ajouter notre contenu. Alors, nous allons venir en dehors de notre header. Et là, nous allons ajouter une classe. Cette classe, nous allons l'appeler contenu. Alors, à l'intérieur de cette classe, nous allons ajouter une autre classe que nous allons appeler test boîte. Alors, à l'intérieur de test boîte, nous allons ajouter notre test. Donc ici, nous allons mettre H2 et là, nous allons saisir notre test. Ensuite, nous allons sauvegarder. Alors, si nous sauvegardons, pour l'instant, nous ne voyons rien. OK. Nous allons par la suite ajouter paragraphe. OK. À l'intérieur de notre paragraphe, nous allons ajouter lorem ipsum. Alors ici, nous allons utiliser 40. OK. Donc ici, vous mettez simplement lorem 40 et vous aurez 40 mots. OK. Ensuite, nous allons ajouter juste là le lien. Donc ici, venez, nous allons ajouter le hashtag. Et juste là, nous pouvons ajouter également une classe. Donc ici, classe. Et alors, venez juste à ce niveau. Nous allons mettre classe. Et là, nous allons ajouter BTN. Alors, nous allons ensuite ajouter le test, donc savoir plus. Ensuite, nous allons revenir juste là et ajouter notre image. Alors, nous allons venir en dehors de cette div. Et là, nous allons ajouter l'image. Donc, d'abord, nous allons utiliser une classe IMG. Nous allons mettre boîte. OK. Et à l'intérieur, nous allons mettre IMG. OK. Là, nous allons mettre le lien de notre image. Donc ici, nous allons sélectionner image. Alors, rien ne s'affiche pour le moment. Alors, nous allons copier juste la contenu. OK. Et nous allons revenir. Ensuite, nous allons ajouter la classe. Et juste à ce niveau, nous allons mettre la position. Et nous allons mettre ici relative. Nous allons sauvegarder. Voilà. Parfait. Nous avons notre contenu juste là. OK. Ensuite, nous allons ajouter width. Donc, au niveau du width, nous allons ici ajouter 100%. Ensuite, nous allons ajouter display. Et là, nous allons mettre flèche. Ensuite, nous allons mettre justify content. Et là, nous allons également ajouter center. Ensuite, nous allons mettre test align. Nous allons également ajouter center. Nous allons ajouter également align item. Nous allons mettre center. Et nous pouvons sauvegarder. OK. Alors, nous pouvons voir notre contenu juste là sur la même ligne. OK. Ensuite, nous allons ajouter flèche wrap. Et là, nous allons mettre wrap. Et nous pouvons sauvegarder. OK. Alors, nous avons le contenu ainsi. Alors, si nous venons juste là, que nous agrandissons, nous pouvons actualiser. Voilà, nous avons notre contenu. Alors, nous pouvons revenir. Et là, nous allons copier juste là, contenu. Nous allons revenir, ajouter contenu. Ensuite, nous allons revenir juste à ce niveau. Et là, nous allons copier juste là, test boîte. Nous allons revenir et ajouter également la classe. Ensuite, nous allons mettre position. Et au niveau de la position, nous allons également mettre relative. Nous allons ensuite définir masse width. Donc, masse width, nous allons mettre ici 600 pixels. Alors, nous pouvons sauvegarder. Alors, nous allons également revenir juste là. Et nous pouvons mettre flèche basis. Nous allons mettre ici 48%. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous venons juste là, nous pouvons sauvegarder. Je ne pense pas que c'est nécessaire. OK. Alors, nous pouvons revenir juste là. Voilà, nous avons notre test. OK. Parfait. Si nous actualisons, nous avons le contenu. OK. Alors, nous pouvons
revenir. Ensuite, nous allons copier ça et nous allons revenir. Alors, nous allons ajouter A. Au niveau du A, nous allons mettre position. Position, nous allons mettre ici absolute. OK. Nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons ajouter padding. Donc ici, au niveau du padding, nous allons mettre ici 10 pixels. Ensuite, nous allons mettre 20 pixels. OK. On va sauvegarder. Et là, nous allons ensuite mettre margin. Nous allons mettre ici 30 pixels. OK. Et nous allons ajouter également 0. OK. Sauvegarder. Nous allons ensuite revenir et ajouter color 333. OK. Et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons venir et modifier l'épaisseur. Nous allons mettre font width. Et là, nous allons ajouter la 600. OK. Sauvegarder. Ensuite, nous allons venir et mettre background, donc la couleur de fond. Ici, nous allons utiliser la couleur blanche. Donc ici, nous allons venir et mettre FFF. OK, nous avons juste là. Ensuite, nous allons revenir et ajouter transform. Donc au niveau du transform, nous allons ajouter ici translate et nous allons mettre moins 60%. Sauvegarder. Voilà, parfait. Ensuite, nous allons revenir et là, nous allons mettre cursor. Donc ici, nous allons utiliser la souris pointée. Nous allons mettre pointeur. OK, voilà. Ensuite, nous allons ajouter border reduce et là, nous allons mettre 10 pixels. Nous pouvons sauvegarder. OK, parfait. Nous allons ensuite enlever test decoration. Ici, nous allons mettre none au niveau du test decoration. OK, voilà, parfait. Alors ici, au lieu d'utiliser 60%, nous allons utiliser 50%. Et nous allons également revenir et ajouter une transition. Donc ici, nous allons mettre 0,6S. Ensuite, nous allons mettre is in out et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons revenir et nous allons encore copier ça. Donc, revenir juste là, copier ça. Et nous allons revenir. Donc, ici, nous allons l'ajouter. Alors, nous allons venir juste à ce niveau, enlever ça, revenir. Et là, alors ici, nous allons ajouter span. Alors, ici, venir juste là, créer de l'espace et mettre ici span. Alors, nous allons copier juste là, span, et nous allons revenir, nous allons ajouter juste là, span. Alors, nous allons mettre ici, width, ici, nous allons mettre 100%, OK. Ensuite, nous allons venir et mettre 8, donc, modifier la hauteur ici également, nous allons mettre 100%. Nous allons revenir et modifier la couleur de fond. Donc ici, nous allons mettre background. Alors, nous allons mettre 03, 9, A, C, 8 et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons revenir et nous allons mettre position. Ici, nous allons utiliser position absolute et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons revenir et nous allons mettre top. Nous allons mettre 0. Ensuite, nous allons mettre left et nous allons mettre 0. OK. Nous allons ensuite utiliser Z-index et là nous allons mettre moins 1. OK. Ensuite, nous allons ajouter transition. Alors juste là, nous ne voyons pas les modifications s'afficher. Nous allons venir dans nos fichiers HTML ici. Nous allons sauvegarder. Voilà, nous avons les modifications. OK. Alors nous allons revenir juste là. Et là, nous allons ajouter transition. Donc ici, au niveau du transition, nous allons mettre 0,6. Nous allons mettre ici is in out. OK. Ensuite, nous allons ajouter border reduce et là nous allons également ajouter 10 pixels comme l'élément principal. Nous allons sauvegarder. Voilà. Alors ensuite, ce que nous allons faire, nous allons venir juste à ce niveau et enlever ça. OK. Alors nous allons mettre 0. Voilà, nous ne voyons pas. Alors nous allons maintenant créer l'effet oscivol. Nous allons copier et revenir juste là. Nous allons venir juste à ce niveau et nous allons mettre over. OK. Ensuite, nous allons revenir et là, juste à ce niveau, nous allons mettre width. Donc, au niveau du width, là, nous allons mettre 100%. OK. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous venons et survolons, voilà, parfait. OK. Alors, par contre, lorsque nous survolons, nous voyons le test ne change pas. OK. Alors, nous allons également venir et copier ça. OK. Et nous allons revenir juste là, l'ajouter. Ensuite, revenir juste là. Et nous allons modifier la couleur. Nous allons utiliser la couleur blanche. OK. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous venons survolant, OK, parfait. Alors, nous pouvons agrandir. Voilà, super. OK. Alors, nous allons revenir. Alors, revenir juste là. OK. Alors, voilà. Nous allons ensuite modifier le test juste à ce niveau. Alors, nous allons venir juste là, copier cette classe et nous allons revenir, ajouter ensuite. Si nous venons juste à ce niveau, nous pouvons voir juste là. Le test, il est H2. OK. Alors, nous allons revenir juste là et ajouter H2. Ensuite, nous allons ajouter la couleur. Donc, ici,
couleur, nous allons utiliser la couleur blanche. Nous pouvons sauvegarder. Ensuite, nous allons utiliser font size, donc au niveau de la taille. Nous allons ajouter ici 4 rem. Nous allons ensuite ajouter font width et là nous allons ajouter 700. Ok, nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons venir et modifier juste là notre paragraphe. Ok, alors nous allons venir copier également la classe. Nous allons revenir, ajouter et nous allons mettre P. Ensuite, nous allons modifier la couleur. Donc ici, nous allons mettre couleur. Nous allons utiliser également la couleur blanche. Ensuite, nous allons créer un peu d'espace. Ok, nous allons mettre ici Marge. Donc, Margin Top, nous allons ici utiliser 20 pixels. Et nous allons sauvegarder. Ok, alors si nous revenons juste là, voilà, nous avons notre test. Ok, alors nous pouvons revenir. Alors, revenez juste là. Ensuite, nous allons revenir et modifier juste là notre image. Ok, alors pour le faire, nous allons venir juste là, copier contenu. Ok, et nous allons revenir, ajouter contenu, revenir juste là. Nous avons notre classe, c'est juste là. Nous allons copier cette classe, revenir, alors juste là, ajouter la classe. Ensuite, nous allons venir et là, nous allons mettre position. Nous allons ajouter relative. Ensuite, nous allons ajouter z-index et là, nous allons mettre 1. Ensuite, nous allons ajouter flèche basique et nous allons mettre ici 48%. Ok, et nous allons sauvegarder. Alors, nous pouvons revenir. Alors, revenir juste là. Nous allons copier juste à ce niveau. Contenu. Et là, nous allons revenir. Ajouter juste là. Nous allons mettre IMG. Ok. Alors, juste là, nous allons mettre mass width. Maximum width. Nous allons ici ajouter 600 pixels. Ok. Et nous allons sauvegarder. Ok. Alors, si nous revenons juste là et que nous actualisons, voilà, parfait. Nous avons notre test. Nous avons juste là notre image. Ok. Alors, nous allons ensuite revenir et nous allons venir dans nos fichiers HTML. Alors, juste là, nous allons ajouter UL et à l'intérieur, nous allons ajouter li. À l'intérieur de li, ici, nous allons ajouter nos images. OK. Alors, nous allons venir juste là, mettre AMG et là, juste à ce niveau, nous allons venir et là, mettre l'image. Alors, nous allons venir juste là, saisir notre image. Alors, nous avons la source de notre image. Ici, nous allons sélectionner orange, PNG. OK. Alors, si nous venons juste là, nous voyons le design a changé. OK. Alors, nous allons toujours revenir juste là. Donc, revenir. Alors, nous allons venir juste là. Alors, ce que nous allons faire, c'est de dupliquer. Alors, nous allons copier, dupliquer. OK. Ensuite, nous allons venir juste là et modifier l'image. Alors, ici, nous allons mettre là. Alors, venir juste là, enlever tout ça. Et nous allons mettre juste là, pomme. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau, changer l'image. Nous allons mettre ici pomme. Nous allons mettre ici salade. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau, changer. Alors, ici, nous allons mettre tomate. OK. Et nous allons sauvegarder. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est d'ajouter juste là une classe. Donc ici, nous allons mettre juste la classe. Et là, nous allons mettre tab. Juste à ce niveau, nous allons ajouter data-test. Et nous allons mettre juste là, nous allons ajouter 1. OK. Nous allons venir juste là et copier également ça. Revenir juste là, nous allons l'ajouter. Et nous allons changer ici, nous allons mettre 2. Ensuite, nous allons venir juste là, ajouter. Et nous allons ajouter ici 3. Nous allons venir juste là, ajouter également. Et là, nous allons mettre 4. OK. Et nous allons sauvegarder. OK. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là. Et nous allons copier cette classe. Nous allons revenir. Et là, nous allons ajouter la classe. Alors, ici, nous allons mettre position. Et nous allons mettre absolute. Ensuite, nous allons ajouter left. Et là, nous allons mettre 50%. Ensuite, nous allons ajouter button et nous allons mettre là 20 pixels. Nous pouvons sauvegarder. OK. Alors, si nous revenons juste là, nous avons nos éléments. OK. Alors, ensuite, nous allons venir juste là et mettre transform. Nous allons ajouter translate. Donc, translate et nous allons mettre moins 50%. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, voilà, pour voir l'élément. Ensuite, nous allons ajouter display, nous allons afficher en flèche. Donc ici, nous allons mettre flèche et sauvegarder. Voilà, nous avons nos éléments. Ensuite,
nous allons venir juste là, copier tab, et nous allons venir juste à ce niveau, nous allons l'ajouter, nous allons mettre lit, alors revenir, et là nous allons mettre list style, nous allons mettre non, ok, et sauvegarder. Ensuite, nous allons ajouter display, nous allons mettre inline block et sauvegarder. Ensuite, nous allons ajouter margin. Au niveau du margin, nous allons mettre ici. Au niveau du haut, nous allons mettre 0 et sur le côté, nous allons mettre ici 10 pixels. Ensuite, nous allons ajouter cursor pointer, sauvegarder. Ensuite, nous allons ajouter transition. Donc, au niveau de la transition, nous allons utiliser ici 0,5 secondes. OK. Nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons ajouter height. Donc, au niveau de la hauteur, nous allons mettre ici 70 pixels. OK. Alors, nous pouvons revenir juste là. Voilà. Ensuite, nous allons mettre background. Et là, nous allons ajouter RGBA. Ajouter. Et là, nous allons mettre la couleur. Nous allons ajouter ici 255. Ici également, nous allons ajouter 255. Nous allons également ajouter ici 255. Ensuite, nous allons venir juste là et ajouter 0,25. Nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons modifier les bordures. Donc, nous allons mettre la border. Et là, nous allons ajouter 2 pixels. Nous allons mettre solide. Et là, nous allons utiliser cette couleur. Donc, copier ça. Et nous allons revenir juste là, l'ajouter. Nous allons sauvegarder. OK. Alors, nous avons les bordures juste là. OK. Alors, nous allons ensuite revenir et copier cette classe. OK. Nous allons revenir, ajouter la classe. Nous allons mettre img. Et là, nous allons revenir et nous allons mettre masse. Au niveau des images, nous allons mettre masse width. Et là, nous allons mettre 60 pixels. OK. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons, voilà, parfait. Alors, si nous revenons ici, nous avons juste là. OK, parfait. Voilà. Alors, nous allons agrandir. OK. Nous allons ensuite venir dans notre fichier HTML. Et là, nous allons exécuter une fonction JavaScript. Alors, nous allons tout d'abord ajouter script. Et à l'intérieur, nous allons ajouter une fonction. Alors, cette fonction, nous allons l'appeler, par exemple, image slider. OK. Alors, nous allons venir juste là et lui donner une paramètre. Alors, nous allons appeler paramètre image. OK. Ensuite, nous allons venir juste là. Alors, ici, nous allons mettre document.querySelector. Donc, ici, nous allons venir et sélectionner juste là. Alors, ici, nous avons notre image juste là. Nous allons ajouter juste à ce niveau une classe. Donc, ici, nous allons mettre classe et nous allons appeler cette classe également ici image free. Donc ici nous allons mettre OK. Ensuite nous allons venir juste là, copier juste là la classe et là nous allons venir juste à ce niveau et ajouter la classe. Ensuite nous allons venir et nous allons mettre égal. Donc ici alors, nous allons tout d'abord mettre point ici src donc l'image et là nous allons copier juste là notre paramètre et nous allons l'ajouter. OK. Donc, égal. Et nous pouvons sauvegarder. OK. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est d'exécuter cette fonction lorsque l'utilisateur va cliquer sur le lien juste là. Alors, nous allons venir juste à ce niveau et copier juste là notre fonction. Et nous allons venir juste à ce niveau. Nous allons ajouter onClick. Donc, si l'utilisateur clique, et là, nous allons passer notre fonction. OK, donc ici, à l'intérieur de notre fonction, ici, nous allons ajouter l'image. Alors, nous allons venir juste à ce niveau et nous allons copier juste là l'image, venir et l'ajouter. OK. Ensuite, nous allons venir juste là, copier, OK, et revenir juste à ce niveau. Nous allons également l'ajouter. Alors, nous pouvons changer l'image. Donc, venir juste là, copier juste là l'image et revenir. Nous allons modifier l'image juste là. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau et nous allons copier. Donc, on clique et nous allons revenir juste là, l'ajouter. Ensuite, nous allons changer l'image. Ici, l'image, nous allons utiliser salade background. Alors, nous allons venir
juste là, modifier. Nous allons mettre salade. Ensuite, nous allons venir juste là, copier également. Et là, revenir juste à ce niveau. Et nous allons l'ajouter encore. Et juste là également, nous allons modifier l'image. Nous allons venir juste là. OK. Alors, nous allons plutôt venir juste à ce niveau et copier cette image. OK. Et nous allons revenir juste là, changer l'image. OK. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons sur notre site et que nous cliquons, voilà, nous pouvons voir juste là. OK, super. Alors là, ce que nous allons faire, nous allons changer l'image. Nous allons laisser notre image d'origine. Alors, nous allons revenir. Alors, orange ici. Nous allons revenir et utiliser orange background BG. OK. Et nous allons sauvegarder. Voilà. Si nous venons, nous cliquons. OK, parfait. Voilà. Alors, ensuite, nous allons créer une fonction qui va modifier la couleur lorsque nous cliquons également. Alors, nous allons revenir juste là. Et là, ce que nous allons faire, nous allons encore copier cette fonction et là nous allons l'ajouter juste là. Ensuite, juste à ce niveau, nous allons changer le nom de la fonction. Nous allons l'appeler ici couleur et ici également nous allons venir et changer. Nous allons l'appeler couleur. OK, donc soyez sûr qu'il s'agit non, ici nous allons plutôt la changer couleur de fond. Donc ici nous allons mettre F et ici nous allons plutôt copier ça. Nous allons revenir, changer ça ici, notre paramètre. Nous allons ajouter couleur juste là. OK. Et juste à ce niveau, nous allons modifier. Nous allons plutôt mettre style. Alors ici, majuscule. Nous allons mettre style, point, background. Donc ici, nous allons modifier la classe. Alors ici, nous allons revenir. C'est ici que notre classe. Donc nous allons copier la classe et nous allons venir changer juste à ce niveau. OK. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons exécuter également cette fonction lorsque l'utilisateur va cliquer sur le lien juste à ce niveau. Alors, nous allons revenir juste là. Et là, nous allons mettre virgule. Nous allons ajouter juste là notre fonction. OK. Donc, ici, ajouter la fonction. Alors, nous allons venir à l'intérieur et nous allons ajouter ça. Ensuite, à l'intérieur de chaque fonction, nous allons modifier la couleur. Donc ici, nous allons venir juste là. Nous allons ajouter et là, nous allons modifier notre code couleur juste à ce niveau. Donc ici, nous allons mettre juste là, hashtag. Là, nous allons mettre C927-5B. Ensuite, nous allons venir copier ça et nous allons venir juste à ce niveau, l'ajouter également. Nous allons modifier notre code couleur. Nous allons mettre 6C9330. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau et nous allons l'ajouter également. Nous allons modifier le code. Donc, venez juste là et là, nous allons mettre B20101 et nous allons sauvegarder. OK. Alors, nous pouvons revenir maintenant et si nous cliquons, parfait, nous avons nos différentes couleurs. OK. Super. OK. Alors maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est de venir et créer les liens associés juste à ce niveau. Donc, nous allons revenir juste là. Alors, revenir dans l'entête. D'abord, nous allons utiliser font Awesome. OK. Alors, nous allons venir juste là. Tout d'abord, pour utiliser font Awesome, nous allons venir sur CDNJS. Et là, nous allons saisir font. OK. Et là, nous avons font Awesome. Nous allons copier juste là. Et nous allons revenir sur notre code. Juste là, nous allons ajouter le link. Nous allons mettre le link. Et ensuite, nous allons coller le lien de font Awesome. Nous allons sauvegarder. Ensuite, nous pouvons revenir juste là sur font Awesome. Alors, venez juste à ce niveau, nous allons mettre font Awesome et là nous allons cliquer juste à ce niveau. Alors nous avons juste là, on venir sur icône. Alors nous allons venir juste là et saisir juste là Facebook. Nous allons ici Facebook, nous allons copier. Donc venez juste là copier. Alors nous allons venir dans notre code et là nous allons venir juste à ce niveau. Nous allons ensuite venir et ajouter une classe. Donc cette classe, nous allons l'appeler réseau. À l'intérieur de la classe, nous allons ajouter un lien. Donc juste là, nous allons ajouter hashtag. Et juste à ce niveau, nous allons ajouter notre icône. Ensuite, nous allons venir juste là et nous allons dupliquer. Alors nous allons venir juste là. Venir sur icône. Alors nous allons venir faire un retour. OK. Alors juste là, nous allons chercher Twitter. Donc ici, nous allons mettre Twitter. Et là, nous allons copier juste là. Donc, cliquer et copier. Nous allons revenir juste à ce niveau. Et nous allons modifier juste là. OK. Ensuite, nous allons revenir. Et nous allons chercher juste là. Instagram. Donc, ici, nous pouvons venir juste à ce niveau. Copier également ça. Nous allons revenir.
Et juste à ce niveau, nous allons venir juste à ce niveau et nous allons changer également. Ensuite, nous allons venir et mettre juste là. Nous allons revenir juste là et nous allons mettre ici LinkedIn. Alors nous allons venir juste là, copier, venir juste là et revenir juste à ce niveau. Nous allons changer, ok, et nous pouvons sauvegarder, ok. Alors maintenant nous allons venir dans nos fichiers CSS. Alors tout d'abord nous allons copier juste là la classe réseau et nous allons revenir dans nos fichiers CSS. Nous allons venir juste à ce niveau, ajouter la classe. Alors juste là nous allons mettre height et nous allons ajouter 400 pixels. Ensuite nous allons ajouter width et nous allons ajouter juste là 80 pixels. Ensuite nous allons mettre position. Donc au niveau de la position, nous allons ajouter ici absolute. Nous pouvons sauvegarder. Alors nous pouvons juste là revenir sur notre site. Ok, nous avons notre icône juste là. Ok, alors nous allons revenir et ensuite nous allons ajouter right. Ici au niveau du right, nous allons mettre là 0 et nous allons sauvegarder. Ensuite nous allons ajouter top. Au niveau du top, nous allons mettre ici calc, donc KLC. Et nous allons ajouter ici 50%. Ensuite, nous allons ajouter juste là 200 pixels. Ok, alors nous allons venir juste là. Ok, nous pouvons sauvegarder. Ensuite, nous allons modifier au niveau de la couleur de fond. Nous allons mettre background. Donc, background, nous allons mettre ici la couleur juste là. Nous allons mettre cette couleur et nous allons sauvegarder. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter display. Donc ici, nous voulons afficher les éléments sur la même ligne. OK. Alors, nous allons tout d'abord ajouter flèche. Et ensuite, nous allons mettre flèche direction. Donc ici, flèche direction. Nous allons ajouter ici colonne. Et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons ajouter Justify Content. Nous allons mettre ici Center. Ensuite, nous allons mettre Aligne Item, alignement des articles. Nous allons également mettre Center. OK. Et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons mettre Border Reduce. Border Reduce. Ici, nous allons utiliser 700 pixels, donc 70 pixels disons. 0. Ensuite 0. Et nous allons mettre également 70 pixels. Et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons venir juste là, copier réseau. Et nous allons revenir juste à ce niveau, l'ajouter. Nous allons mettre A. Et nous allons venir juste à ce niveau. Nous allons mettre test decoration. Nous allons mettre none. OK. Et sauvegarder. Ensuite, nous allons copier juste là la classe. Et nous allons revenir également juste là, ajouter. Nous allons ajouter I. Et là, nous allons mettre height au niveau de la hauteur. Nous allons mettre ici 50 pixels et nous allons mettre également 8. Nous allons mettre également 50 pixels. OK. Nous allons ajouter également Border Reduce et là nous allons mettre 5 pixels. Ensuite, nous allons mettre Margin et là nous allons ajouter 5 pixels. Et ensuite, nous allons mettre 0. Nous pouvons ensuite ajouter Display. Nous allons mettre ici gris. Et ensuite, nous allons mettre là Place Item. Et nous allons mettre Center. Ensuite, nous allons ajouter Background. Donc, modifier la couleur de fond. Et là, nous allons utiliser 333. OK. Et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons modifier la couleur des éléments. Nous allons mettre Color. Et là, nous allons mettre la couleur blanche. OK. Nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons modifier la taille. Donc, nous allons mettre ici Font Size. Et là, nous allons ajouter 20 pixels et sauvegarder. OK. Ensuite, nous allons modifier la transition. Donc, ici, nous allons mettre Transition. Donc, la transition au suivant. Nous allons mettre 0,6 secondes et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons créer la transition. Nous allons venir juste là. Nous allons copier ça et nous allons revenir juste à ce niveau. Nous allons l'ajouter. Nous allons mettre Over et ensuite nous allons ici modifier la couleur de fond lorsque nous survolons. Alors nous allons mettre background. Alors ici nous allons mettre D, nous allons mettre A 3604. OK. Et nous allons sauvegarder. Alors si nous venons et que nous survolons, parfait. OK. Voilà, super. Alors nous pouvons revenir sur notre site. Voilà. OK, super, super cool. Voilà. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si toutefois cette vidéo vous a plu, vous a aidé, n'hésitez surtout pas de cliquer sur le bouton like.
Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à vous abonner, activer la cloche de notification pour vous assurer que vous ne manquerez pas nos futures vidéos. Sur ce, nous vous disons à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien. Ciao, ciao.